Salut tout le monde! Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Je vais parler du marketing de réseau. Cette vidéo-là, ça fait partie d'une série de deux vidéos, un sur la vente pyramidale et l'autre sur le marketing de réseau. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-ci? C'est parce que le marketing de réseau, le monde qui vous offre ça, ils disent que c'est une super bonne affaire. Et ça ne veut pas dire que ce l'est. Ça ne veut pas dire que ce ne l'est pas. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Je veux vous éviter aussi de vous faire avoir parce que c'est pas parce qu'une entreprise de marketing de réseau, c'est une entreprise, donc légale, euh, et que c'est pas parce que c'est légitime comme entreprise que c'est nécessairement une entreprise qui fait des bonnes pratiques et surtout une entreprise qui fait des pratiques légales. Avant de continuer, je vais vous dire, je ne suis pas un avocat, je suis juste un citoyen comme vous autres. Je vais vous donner mon avis, je vais lire les lois. Je vais aussi vous donner accès à ce que je lis pour pouvoir le lire vous-même et faire vos propres conclusions. Si vous avez des questions, d'habitude, je dis hey, posez-moi des questions dans les commentaires. Spécifiquement pour cette série de vidéos-là, je vais vous dire posez-moi pas de questions dans les commentaires. Je ne suis pas un avocat. Je ne peux pas vous donner de conseils légaux. Allez voir un avocat. Si vous avez des questions, c'est la personne qui va pouvoir vous aider. Encore une fois, moi, je fais juste vous donner mon opinion, vous renseigner, vous montrer des choses pour que vous puissiez prendre votre propre décision. Et c'est ça l'important, c'est de regarder et de comprendre par vous-même plutôt que de regarder une vidéo sur YouTube qui est biaisée, finalement. Parce que si vous regardez cette vidéo-là, vous avez peut-être fait une recherche sur le marketing de réseau. Il y a du monde qui va dire ah, c'est pas bon, vous allez perdre votre argent et tout ça. Puis généralement, ce monde-là, c'est du monde qui ont mis peut-être 500$ pour faire la business, puis qu'ils ont appelé 3 personnes, les 3 ils ont dit non, puis il a dit que ça ne marchait pas. Ou tu as quelqu'un qui a dédié une grosse partie de sa vie ou de son argent, ou peu importe, qui a mis bien du temps là-dedans et qui veut soit vous convaincre parce que ça marchait pour lui, ou vous convaincre parce qu'il veut que ça marche pour lui. Donc, règle générale, une vidéo sur le marketing de réseau, c'est pas fiable. Peu importe l'avis de la personne, c'est pas fiable parce que le monde, il vous donne votre avis comme étant la réalité. Et je vais vous donner mon avis, mais c'est pas la réalité, c'est mon avis. Puis ça va être à vous de prendre votre propre décision, votre propre avis sur qu'est-ce que je dis. Moi, je vais juste mettre les choses que j'ai trouvées, les lois que j'ai trouvées, et vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Donc, on va commencer avec les mauvaises pratiques. Euh, dans le fond, les mauvaises pratiques, je vais aller avec les pratiques illégales. L'autre vidéo que j'ai faite, j'ai parlé de la vente pyramidale. La vente pyramidale, basiquement, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une organisation que le seul but, c'est de recruter des personnes et que ces personnes-là vont donner de l'argent à la personne en haut de la pyramide. Et il n'y a rien d'autre que ça. Il y a juste ça qui est donné comme genre service, si on peut dire ça comme ça. Et c'est comme ça que l'argent est fait dans l'organisation. Le monde recrute des personnes et ces personnes-là recrutent d'autres personnes à leur tour. Donc, ça, spécifiquement, s'il n'y a pas de service, c'est illégal. On va commencer avec ça. C'est assez simple. Si votre entreprise de marketing de réseau vend rien d'autre que des abonnements, c'est illégal. Il y a ça c'est catégorique. Maintenant, il y a d'autres choses qui peuvent être faites qui sont illégales et je vais vous lire la loi tout de suite. Donc, qu'est-ce que je vais vous lire? C'est la, la loi relative à la concurrence qui est sur le site web du gouvernement du Canada. Donc, je veux dire, je ne vous invente rien. C'est sur le site web du gouvernement, c'est la loi littéralement que je lis. Là. Il y a 4 points que ça dit. Donc, point A, un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est illégal. B, la condition de participation est réalisée par la fourniture d'une contrepartie pour une quantité déterminée d'un produit, sauf
quand l'achat est au prix coûtant à des fins promotionnelles. En d'autres mots, de moi, comment je le comprends, c'est si pour t'inscrire dedans, il faut que tu achètes de quoi et il faut que tu sois client. Si tu es obligé d'être client dans l'organisation de marketing de réseau, pas tu sais, qui te laisse être client, parce que ça, c'est normal, mais s'il t'oblige d'être client, c'est pas légal. Et la seule exception à ça, ça serait des entreprises comme, mettons, une entreprise de cosmétiques, où il faut que tu fasses des démonstrations et que là, il faut que tu achètes genre, kit de départ ou quelque chose comme ça. Là, ça serait légal, cette pratique-là, et la suite va continuer avec ça. Donc, numéro C, une personne fournit sciemment le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial. Donc, cette partie-là, je ne la comprends pas nécessairement bien, mais finalement, c'est quoi qui est justifiable, c'est quoi qui est injustifiable? Je ne peux pas juger cette partie-là. Et D, si le participant à qui on fournit le produit, soit un, ne bénéficie pas d'une garantie de rachat ou d'un droit de retour du produit en bon état de vente à des conditions commerciales raisonnables. Donc, finalement, si vous êtes obligé d'acheter des produits ou quelque chose pour faire la promotion de ça, si vous ne pouvez pas le renvoyer et vous faire rembourser, ou deux, soit n'en a pas été informé, ni ne sait comment s'en prévaloir. Donc, si vous vous faites recruter dans une entreprise de marketing de réseau et la personne ne vous dit pas comment faire pour vous faire rembourser votre argent pour le kit de départ ou peu importe que vous avez acheté, c'est une mauvaise pratique du marketing de réseau et c'est illégal. Donc, si vous faites du marketing de réseau et vous cachez ça un peu, comment faire ça, sachez que qu'est-ce que vous faites, c'est illégal. Et si vous regardez un petit peu plus loin, on parle d'une amende maximale de 200 000 et d'un emprisonnement d'1 an. Donc, je pense pas que ça vaut ça de faire littéralement une fraude, même si c'est juste pas d'omettre une information. C'est illégal et faites pas ça. Maintenant qu'on a pu regarder c'est quoi qui est légal, c'est quoi qui est illégal, en fait, c'est pas parce que l'entreprise fait rien d'illégal que c'est nécessairement une entreprise qui fait des bonnes pratiques. Qu'est-ce que je vais vous dire là? C'est vraiment sur la vente pyramidale. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que la vente pyramidale, c'est illégal. Euh, dans le fond, c'est vraiment simple. Là, ça vient de Wikipédia, fait que si vous ne croyez pas trop en Wikipédia, j'utilise ça juste à cause du tableau qu'il y a là, qui est beau, là. Mais tu sais, je pourrais le trouver ça dans les lois si je voudrais, là, de pourquoi puis tout, là. Mais en réalité, c'est que l'organisation grandit extrêmement vite. Si vous regardez là, la première personne qui commence, tu sais, dans l'organisation de base, l'organisation pyramidale, c'est une organisation de 15 personnes. Et en tout cas, ça se sépare puis tout. Si vous regardez, ça va vraiment de façon exponentielle. Euh, quand tu commences, c'est facile. Tu as tout le Canada, tu as tout le monde, peu importe la zone que tu as tout ça à aller voir, à aller approcher. Ils n'ont jamais entendu parler de ton offre. Ça ne veut pas dire que tout le monde va dire oui, mais ça veut dire qu'il n'y a personne qui en a entendu parler. Et plus que ça va, plus que du monde qui va en avoir entendu parler, plus qu'il y a du monde qui va déjà être dans l'organisation, donc plus que ça va être difficile de recruter des personnes à un point tel que pour qu'est-ce qui est de la vente pyramidale, à titre 30 niveaux de la vente pyramidale, ben, c'est littéralement impossible parce qu'il y a plus de monde nécessaire pour l'organisation que de population dans le monde. Donc, l'idée de recruter comme ça, il y a une grosse faille là-dedans. C'est la partie qui fait en sorte que le marketing des réseaux, c'est compliqué. Euh, à mon avis, c'est une des entreprises les plus difficiles. C'est sûr qu'il y a moins de choses à gérer. Tu sais, le shipping, puis tout. C'est tout fait, mais si vous regardez ça, le dropshipping, qui est littéralement de vendre quelque chose que vous n'avez pas, de prendre l'argent, de la redonner à la personne qui l'a et que cette personne-là gère tout ça, c'est le même principe. Vous n'avez pas besoin de gérer de personne, rien. Vous avez juste besoin de faire une publicité, un site web, puis faire ça.
Si vous voulez une entreprise où ce que vous n'avez rien à gérer, il y a des entreprises qui sont beaucoup plus faciles que le marketing de réseau. Mais ça ne veut pas dire que le marketing de réseau, c'est une mauvaise entreprise en soi. C'est le système de recrutement qui est simplement une grosse faille du marketing des réseaux et qui est la raison pourquoi est-ce que le monde échoue dans le marketing de réseau, c'est qu'ils ont de la difficulté à recruter assez de personnes pour que ça fonctionne. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis, malgré tout ça, que c'est une bonne occasion pour beaucoup de personnes? C'est que le marketing de réseau, tu sais, il y a quelque chose, il y a une business en arrière de ça. C'est pas recruter du monde puis d'espérer que, tu sais, ça grossisse puis que tu fasses plus d'argent, malgré, malheureusement, que c'est ça qu'ils viennent vendre au monde, que le but, c'est de créer une organisation. Il y a la vente de produits autour de ça qui est vraiment la raison pour laquelle quelqu'un peut faire de l'argent dans le marketing de réseau. Un gros problème que je vois avec ça, c'est que le profit est très petit. La marge de profit est divisible dans beaucoup trop de personnes pour vraiment être capable de chercher une marge de profit qui a de l'allure. Pas nécessairement toutes les entreprises. C'est sûr qu'il y en a où la marge de profit va être plus belle. Surtout des produits de luxe, par exemple, des choses que ça coûte cher. La marge de profit va être belle. Mais règle générale, la marge de profit est assez mince dans le marketing de réseau. Moi, ce que je vous dirais, c'est si vous n'êtes pas capable au minimum de faire 30%, 25% de profit sur la vente, c'est pas vraiment une bonne vente. Je veux dire, mis à part si c'est quelque chose de facile, de récurrent, puis tout ça, ça vaut la peine, mais si c'est une vente que c'est une fois, puis vous faites juste 25%, ça vaut pas vraiment la peine, mis à part dans le domaine alimentaire, qui est malheureusement un domaine euh, très mauvais qui est un domaine très mauvais sur les profits. Règle générale, en bas de 50 il n'y a, pas grand domaine qui fait en bas de 25 puis la plupart vont faire au moins 50 de profit sur ce qu'ils vendent. Si vous regardez des vêtements, la personne fait au moins la moitié du prix quand que le vêtement est neuf. Quand c'est en liquidation, tout ça, ils ne vont pas nécessairement faire ce profit-là. Mais quand que, il vient d'arriver, c'est les nouveaux pantalons qui vaut 100$, ben, il se fait pendant 50$ de profit dessus. Mais encore une fois, malgré tout, ça peut être quand même une bonne affaire parce que euh, au-delà du profit qui n'est pas nécessairement si bon que ça, il y a une formation dans ça. Moi, j'ai fait du marketing de réseau. Ça m'a apporté beaucoup de choses. C'est ça qui m'a vraiment lancé dans le monde des affaires. Et j'ai appris beaucoup du marketing de réseau. Pour ça, je trouve que ça en a valu la peine. Mais sans nécessairement dire, hey, fais du marketing de réseau, ça va prendre plein de choses. Euh, oui, si tu veux, mais c'est pas nécessairement ça l'objectif. L'objectif d'une business, c'est de faire de l'argent. Mais vraiment, où est-ce que le marketing de réseau peut faire du sens? C'est si l'occupation que tu vas faire au travers du marketing de réseau, tu sais, mettons que tu as une compagnie de marketing de réseau, qu'est-ce que c'est? C'est vendre des shakes. Tu sais, je vais te dire de quoi de vraiment clair. Mettons Herbalife, OK? Herbalife, ils vendent des shakes, ils vendent plein d'affaires de nutrition. Et il y a aussi une partie où ils disent que le mieux, c'est d'être coach, puis d'aider le monde à s'entraîner, à perdre du poids, puis tout ça. J'ai jamais fait Herbalife, là, mais mettons que ta passion, c'est d'aider le monde à t'entraîner. Ta passion, c'est le fitness, la nutrition, puis tout ça. C'est sûr que dans un cas comme ça peut être une bonne idée pour toi. Parce que tu peux même faire quelque chose d'autre à part du marketing des réseaux et avoir ce produit-là, en plus que ça devient connexe avec ce que tu fais. Donc, quand est-ce que ça peut être utile, le marketing des réseaux? Puis une bonne affaire, c'est quand le produit ou le type d'entreprise, le domaine dans lequel l'entreprise œuvre, c'est quelque chose qui te passionne. Si c'est le cas, là, ça peut être une bonne opportunité pour toi. Mais si c'est quelque chose que tu t'en fous, tu sais, par exemple, on va donner l'exemple de Mary Kay, là. Si tu es un gars puis que tu te maquilles pas puis que tu t'en fous du maquillage, ben
c'est pas une bonne opportunité pour toi. Parce que pour vrai, le marketing de réseau, c'est dur, c'est compliqué, ça prend du temps, ça prend des efforts. Puis, je dis ça, mais n'importe quel business, c'est dur, c'est compliqué, ça prend du temps, ça prend des efforts. Mais si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, hein, ça va être encore plus dur, encore plus chiant que si tu fais quelque chose que tu aimes. Donc, la première chose d'une business, marketing de réseau, pas devrait être est-ce que tu aimes ça ou pas. Donc, je vais te laisser, dépendant d'où ce que tu regardes la vidéo, les liens de qu'est-ce que j'ai dit, la loi, puis le truc de Wikipédia. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Écris ça dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit? C'est quoi ton avis sur le marketing des réseaux? Est-ce que tu penses que c'est une bonne business, une mauvaise business? Si tu t'en fous, écris dans les commentaires et ça me fait plaisir de lire et d'y répondre si ce n'est pas une question légale. Et j'espère que la vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, partage-la à d'autres personnes. Quelqu'un qui fait du marketing de réseau, quelqu'un. Si toi, tu fais du marketing de réseau et tu sais que la personne, ça pourrait y être utile, partagez cette vidéo-là. Moi, pourquoi je fais ça, c'est vraiment, tu sais, ma mission, c'est que le monde vive leur vie de rêve. Et je pense que si, au départ, tu fais quelque chose, prends de pas légitime, puis tu te ramasses en prison ou tu te fais frauder, déjà là, c'est pas bien parti pour vivre ta vie de rêve. Et aussi, si tu fais quelque chose tout simplement que tu n'aimes pas et qui ne fonctionne pas, c'est mal parti. Par contre, si tu fais quelque chose qui te passionne, c'est ça vraiment l'important du vidéo. Je veux dire, il y a le début de fais-toi pas avoir, mais il y a aussi la partie, fais du marketing de réseau. Si la business, tu sais que ça te passionne, fais-la pas, fais-en pas si tu vois que ça ne te passionne pas. C'est ça le message, dans le fond. Fais qu'est-ce qui te passionne, fais qu'est-ce qui t'attire dans la vie, fais qu'est-ce que tu sais qui va rendre ta vie merveilleuse. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.